Comment avoir des clients pour son agence de marketing digital SMMA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 meilleures méthodes d'acquisition qui te permettront de gagner des clients pour ton agence à la demande. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'acquisition client parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans le SMMA. C'est signer de nouveaux clients parce que c'est la seule chose qui va nous permettre de gagner plus d'argent et générer plus de chiffre d'affaires pour notre agence digitale. Donc rapidement, il faut avoir un process de gestion client, c'est-à-dire un process qui va te permettre de transformer des prospects froids en prospects chauds ou bien en clients qui ont signé le contrat et qui ont payé pour tes services. Et ce process-là, pour te le résumer très rapidement, c'est la génération de rendez-vous et le closing de ces rendez-vous-là. Donc, il y a la partie génération de RDV et il y a la partie closing. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la partie génération de rendez-vous parce que je crois que c'est la chose la plus importante parce que peu importe ta capacité à closer, peu importe tes compétences en vente, si tu n'as pas assez de rendez-vous, eh bien, tu ne vas pas signer des clients. Donc, aujourd'hui, on va parler plutôt de la génération de rendez-vous. Donc, il y a 2 principales méthodes d'acquisition pour générer des rendez-vous. Il y a les méthodes inbound, c'est-à-dire que c'est le prospect qui va nous contacter, donc ça va être un rendez-vous inbound. Et il y a les méthodes outbound, c'est-à-dire qu'on va aller contacter le prospect, on va aller prospecter à froid des personnes qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de nous. Donc ces 2 méthodes-là, chacune présente des avantages et des inconvénients. Pour l'inbound, l'avantage c'est que on est en position de force parce que c'est le client qui va venir vers nous, qui veut profiter de nos services. Donc le closing va être hyper facile. Par contre, le désavantage, c'est que c'est une méthode complètement aléatoire. C'est pas du tout prévisible. Tu ne peux pas prédire combien de rendez-vous tu vas avoir grâce à cette méthode-là. Ça tombe comme ça un petit peu au hasard. Et ça, c'est un gros inconvénient. Et puis, ça prend du temps. Vraiment, c'est assez chronophage pour mettre en place les actions nécessaires pour avoir des prospects inbound. La deuxième méthode, l'outbound, donc la prospection à froid, son avantage, c'est que on a un certain contrôle sur le nombre de rendez-vous générés. Imaginons, j'ai une méthode qui me permet d'avoir un rendez-vous pour chaque 30 emails de prospection envoyés. Eh bien, si je veux avoir 10 rendez-vous la semaine prochaine, c'est très très simple. Je n'ai qu'à envoyer 300 emails pour avoir les 10 rendez-vous derrière. Donc, c'est complètement prévisible. Je peux parfaitement savoir combien de rendez-vous je vais générer. Je sais exactement les actions à mettre en place pour générer un X nombre de rendez-vous. Donc c'est ça l'avantage. Le gros désavantage de cette méthode-là, c'est que c'est des prospects froids, donc c'est plus difficile de les convaincre et de les signer. Et puis c'est également assez compliqué de générer des rendez-vous si tu as les mauvaises méthodes, si tu n'as pas les bonnes approches, et ben ça sera très compliqué de générer des rendez-vous d'une manière assez régulière. Donc maintenant, quelles sont les méthodes d'acquisition client dont on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va commencer avec la première qui est la prospection à froid. Donc ici, on va contacter directement des chefs d'entreprise afin de décrocher un rendez-vous avec eux. Et dans la prospection à froid, il y a plusieurs méthodes possibles et qui sont différentes d'une niche à l'autre. Tu dois vraiment trouver la méthode de prospection qui va convenir à ta niche et qui va convenir à ta personnalité. Parce que ça ne sert à rien d'utiliser une méthode de prospection qui ne te plaît pas personnellement parce que tu ne pourras pas la garder sur le très long terme. Donc, il y a plusieurs méthodes. Tu as le cold calling ou la prospection téléphonique, c'est-à-dire tu vas directement appeler
les entreprises pour essayer d'avoir un rendez-vous avec le patron. Il y a également le cold emailing, c'est-à-dire que tu vas envoyer des emails de prospection à l'adresse mail personnelle du chef d'entreprise pour le convaincre d'avoir un appel de découverte avec toi. Il y a également le cold messaging, donc c'est pareil, tu envoies des messages sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux afin d'avoir un appel également. Et puis il y a la méthode des looms, c'est-à-dire que tu vas filmer une vidéo dans laquelle tu montres ta tête ainsi que l'entreprise de ton client en partage d'écran. Tu montres son site, ses réseaux sociaux et tu fais une sorte d'audit digital que tu vas envoyer par email à ton prospect. Donc pour toutes ces méthodes-là, je les ai déjà présentées une par une sur ma chaîne YouTube, donc tu pourras aller les chercher après. Mais l'important, encore une fois, c'est trouver la méthode qui convient à ta niche. Par exemple, pour les entreprises physiques, le cold calling, c'est hyper efficace parce qu'on ne peut pas ignorer un cold call comme ça directement. Alors que pour les niches digitales, c'est très compliqué d'avoir le numéro de téléphone du propriétaire. Donc, pour ce genre de niche, c'est plus intéressant de faire du cold emailing ou des looms ou des cold message. Donc vraiment, ça dépend de chaque niche, ça dépend également de ta personnalité. Si tu détestes le cold calling, ça sert à rien de te forcer. Tu peux très simplement switcher pour de la prospection par email par exemple, qui va convenir beaucoup plus aux personnes introverties. La deuxième méthode d'acquisition, c'est les groupes Facebook. Donc c'est une méthode qui est plutôt inbound, c'est-à-dire que en général, c'est le prospect qui va te contacter en premier et cette méthode, elle consiste à faire des posts, donc à créer des posts de valeur sur des groupes Facebook. Je m'explique. Tu peux aller rejoindre des groupes Facebook qui sont relatifs à ta niche. Par exemple, tu es spécialisé dans l'immobilier, il faut rejoindre des groupes Facebook d'agents immobiliers, des groupes Facebook de mandataires immobiliers, de promoteurs immobiliers, d'investisseurs immobiliers, etc. Et en rejoignant ces groupes-là, tu vas pouvoir déjà découvrir leur univers, regarder vraiment ce qu'ils font dans ces groupes-là. Et ensuite, tu peux créer des posts dans lesquels tu vas apporter de la valeur aux membres du groupe. Donc, tu peux leur expliquer ce que tu fais, les résultats que tu as eu avec ton agence. Tu peux écrire un post en mode storytelling. Par exemple, notre client avait du mal à avoir des mandats de vente pour son agence immobilière, mais depuis qu'on a lancé telle et telle pub, on a mis en place telle et telle stratégie. Aujourd'hui, on a généré plus de 15 mandats de vente exclusifs grâce à ça. Si vous voulez avoir accès au même système, vous pouvez m'envoyer un message privé. Donc voilà, tu crées ce genre de post-là. Comme ça, tu vas déjà montrer ton expertise aux membres du groupe, mais tu vas également apporter de la valeur ajoutée. Si tu es un complet débutant, que tu n'as pas des résultats pour ton agence, dans ce cas-là, tu peux juste apporter de la valeur. Par exemple, voici la méthode pour exploser votre chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook. Et tu expliques ça sur ton post et puis tu le mets sur les groupes. Bien sûr, il ne faut pas spammer, il ne faut pas le faire d'une manière trop répétitive. Donc, je ne te conseille pas de dépasser 3 fois par semaine dans chaque groupe. Comme ça, tu vas éviter de te faire bannir tout simplement. Et puis, il y a également les groupes qui sont relatifs à ton service. Imaginons tu fais de la publicité Facebook. Tu peux rejoindre également des groupes qui sont relatifs à la pub Facebook parce que dans ces groupes-là, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui galèrent avec leur publicité, qui essayent de trouver de l'aide de la part de quelqu'un pour les aider vraiment à lancer des pubs Facebook. Donc, si tu fais des posts de valeur dans ce genre de groupe-là, tu commenceras à recevoir des messages inbound de certains chefs d'entreprise qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de ton service et tu pourras programmer un appel de vente
assez facilement avec eux parce que c'est des prospects inbound qui viennent à toi. Donc vraiment la dynamique est complètement différente de la prospection à froid parce que là c'est le client qui va venir à toi et tu seras en position de force et tu pourras le closer beaucoup plus facilement. Voilà, le seul désavantage c'est que c'est un petit peu aléatoire. Tu peux avoir de la chance, certaines semaines tu peux avoir plusieurs RDV et d'autres semaines tu peux avoir 0 rendez-vous parce que ça ne marche pas en ce moment-là. Donc c'est un petit peu au bonheur la chance, c'est un petit peu aléatoire, mais c'est très très intéressant de rajouter cette méthode-là à son système d'acquisition client parce que en rajoutant plusieurs méthodes, ça va te multiplier les chances d'acquérir de nouveaux clients plus rapidement. Troisième méthode d'acquisition, et c'est également une méthode inbound, c'est la création de contenu. C'est-à-dire que tu vas créer du contenu de valeur qui va aider les chefs d'entreprise dans ta niche, que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, ou même sur YouTube. Vraiment, c'est une très bonne plateforme pour ça, ou même sur des blogs. Donc, tu peux créer un blog et te faire référencer pour avoir vraiment des clients inbound. Et moi, j'ai utilisé cette méthode-là, notamment avec ma chaîne YouTube, parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur la publicité Facebook sur cette chaîne-là. Et j'ai pu avoir quelques clients inbound qui ont vu mes vidéos YouTube et qui m'ont contacté par la suite pour profiter de mes services de publicité Facebook. Donc vraiment, c'est une méthode hyper puissante parce que tu es encore une fois en position de force, c'est toi qui va pouvoir closer beaucoup plus facilement qu'un prospect froid parce que voilà, le chef d'entreprise a déjà regardé ta vidéo YouTube, il a déjà regardé ton contenu, donc pour lui, il va te faire confiance beaucoup plus facilement. Après, tu n'es pas obligé de faire des vidéos YouTube comme je le fais moi-même. Tu peux créer des posts sur LinkedIn. Voilà, si tu n'es pas à l'aise face caméra, tu peux très simplement faire de l'écriture, voilà, écrire des posts de valeur sur LinkedIn et le publier là-bas, ainsi que créer une audience vraiment autour de ton profil LinkedIn, en ajoutant des chefs d'entreprise, en envoyant des demandes de connexion sur LinkedIn. Comme ça, tu vas créer une personal brand sur LinkedIn. Pareil, si tu es à l'aise avec Instagram, tu peux créer du contenu sur Instagram pour attirer des clients inbound. Pareil avec TikTok. Donc, je te conseille de choisir un seul canal et te rester focus dessus. Ne fais pas l'erreur de te disperser un petit peu partout dans tous les sens à faire à la fois du TikTok, du LinkedIn, du YouTube, du blog. Non, ça sert à rien. Tu vas avoir 0 résultat. Il faut rester focalisé sur un seul canal pour avoir un maximum de résultats. La seule exception, ça va être le contenu court. Si par exemple tu crées des contenus courts, vraiment des vidéos de quelques secondes que tu postes sur TikTok, et ben dans ce cas-là, tu peux prendre le même contenu, donc la même vidéo, et tu la postes à la fois sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube Shorts. Comme ça, tu vas multiplier par 3 les chances. Donc voilà, à la fois des réels, des TikTok et des Shorts. Comme ça, tu vas avoir du trafic de plusieurs sources. Mais à part cette exception-là, reste focalisé sur un seul canal. Moi, par exemple, mon canal inbound principal, c'est YouTube, c'est les vidéos YouTube. Donc voilà, je suis focalisé dessus. Donc c'est ça l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça prend énormément de temps et d'énergie. Pour créer du contenu de valeur qui va apporter de la valeur vraiment à ta niche, tu dois passer un certain temps de réflexion, un certain temps pour créer les vidéos, pour créer les posts de valeur. Donc il faut t'investir en termes de temps et d'effort. Et après, ça prend également du temps. Il faut vraiment patienter, surtout avec YouTube par exemple. Mes vidéos ont pris plusieurs mois, je crois entre 3 et 6 mois avant d'être référencées et avoir du trafic dessus. Donc c'est ça le désavantage. Donc si tu es un complet débutant, je te conseillerais pas du tout de mettre en place cette stratégie-là, mais plutôt de commencer à créer du contenu une fois que tu auras dépassé le palier des 10 000 € par mois.
Donc à mon avis, c'est le meilleur palier à partir duquel ça vaut le coup de créer du contenu parce que tu auras déjà délégué pas mal de tâches dans ton agence. Tu auras délégué la partie prestation de service, tu auras délégué la partie lead sourcing, tu auras délégué plein de tâches et donc tu auras plus de temps libre pour pouvoir créer du contenu. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je compare la prospection par email à de la prospection Loom. C'est un match Loom vs email qui est le gagnant. Donc, on se retrouve là-bas.